Nous constatons que l'œuvre de Néhémie était la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et c'était réellement une œuvre rédemptrice. L'œuvre du rétablissement de la situation, du recouvrement du témoignage. C'était une œuvre de rédemption. Or, nous savons très bien que la rédemption est pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu. Apocalypse 5, 9. C'est là une expression. Et l'adoration signifie très simplement que tout est racheté pour Dieu, ramené à Dieu, rétabli pour Dieu. Et cette puissante œuvre de rédemption est toujours opérante, dans ce sens qu'elle agit contre une certaine tendance et évolution de choses qui se sont introduites dans la création par ce qui est arrivé entre Satan et Adam. La rédemption représente un redressement à cause d'une certaine tendance. La tendance de la création, maintenant, est toujours tournée vers le bas. En tout domaine de la création, l'évolution naturelle est vers le bas. Vous luttez contre cela d'une façon ou d'une autre, chaque jour. Quiconque a un jardin sait qu'il s'agit d'un travail constant, quotidien de rédemption à cause d'une tendance vers le bas. Tout docteur ou infirmière est journellement en train de lutter contre l'évolution vers le bas de la vie physique. À moins que le corps ne soit soigné, à moins qu'il n'y ait l'introduction d'un effet à contresens, l'évolution est de façon naturelle orientée vers le bas. Il y a détérioration, et donc la profession médicale remplit dans son domaine une fonction de rédemption. Et ainsi, nous pourrions continuer d'examiner chaque domaine, parce que partout et en tout, c'est là la tendance naturelle, à savoir le déclin. Et si cela est vrai dans la création naturelle, la création physique, combien cela est vrai dans le domaine spirituel? La Bible est une vaste révélation du fait qu'à moins qu'il n'y ait une puissance opposée introduite du ciel, tout va vers le bas. Maintes fois et toujours à nouveau, nous trouvons dans la Bible ces mouvements vers le bas qui prennent place, à savoir le déclin, la dégénérescence, et Dieu qui réagit en vue de redresser la situation à cause de cette évolution et de racheter pour lui-même. L'adoration, donc, représente la rédemption de tout pour Dieu, en donnant aux choses la signification de Dieu. Réfléchissons un instant à l'élément de base dans l'adoration, laissant la religion à part pour le moment. L'adoration accourt bien au dehors de toute forme ou système religieux. Elle se trouve là, dans la constitution même. Qu'est-ce que l'adoration dans son principe élémentaire? Eh bien, c'est simplement l'élément du mobile dans la vie, c'est-à-dire la raison de vivre, ce qui vaut la peine de vivre. L'état le plus bas, le plus triste et le plus tragique auquel quelqu'un peut arriver est d'avoir perdu tout intérêt dans la vie, de dire « il n'y a maintenant plus rien pour lequel il faut vivre, je n'ai plus rien comme but de vie ». Vous ne pourriez aller plus bas que cela. La vie a été abandonnée, la vie ne détient rien qui envahit la peine. Cette raison est le principe de l'adoration. C'est un mobile pour vivre, quelque chose pour lequel il faut vivre. Et cela est présent dans le monde entier, excepté dans ces domaines tragiques où les gens ont déjà renoncé à la vie parce qu'ils n'ont plus d'intérêt ni de mobile. Je dis que c'est la chose la plus triste et plus terrible qui puisse jamais arriver à quelqu'un. Sauf là où cet état prévaut. L'adoration est simplement ceci. Il y a quelque chose comme but de vie, quelque chose qui vaille la peine d'être en vie. C'est là le principe de l'adoration. Maintenant, vous transposez cela dans un domaine beaucoup plus large et beaucoup plus élevé. Qu'y a-t-il comme but de vie? Quelle est la plus grande chose pour laquelle il faille vivre? Et là, vous introduisez l'adoration dans sa juste sphère. Et l'adoration devient ceci. Eh bien, la plus grande chose pour justifier la vie, lui donner une signification, une valeur et une raison est le Seigneur. Non pas ce monde comme quelque chose qui doit être adoré, ni ses royaumes, non pas ses princes ou son Dieu, mais le Seigneur qui est digne et celui qui, dans la vie, en vaut plus la peine. Et possède toute la raison de notre être et de notre existence même, en sorte qu'il détient toute la place centrale. Le Seigneur est le sujet toujours en vue.